Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. L'épidémie d'Ebola continue de faire des ravages en Afrique de l'Ouest. À conséquence directe de cette maladie, les pays touchés risquent d'avoir de larges répercussions économiques et budgétaires dans les prochains mois. Et retour sur une polémique qui enfle en Guinée, la procédure de recrutement de l'opérateur technique chargé des prochaines élections locales fait débat. Nous verrons quelles en sont les causes dans ce journal. Et à la fin de cette édition, nous tenterons de comprendre quelles sont les perspectives et le rôle des médias dans des zones de conflit, à l'instar de la Casamance au Sénégal, où des acteurs de ce secteur militent pour le retour à la paix. La propagation du virus Ebola se poursuit, une propagation qui sévit particulièrement au Libéria. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il faudra plusieurs mois de travail intense pour stopper la fièvre hémorragique. La totalité du Libéria est désormais touchée par l'épidémie depuis que des cas ont été découverts dans le sud-est près de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Pour l'heure, l'Ebola aurait fait près de 1500 morts en Afrique de l'Ouest. L'épidémie de fièvre hémorragique n'a pas engendré que des pertes en vies humaines. Même si les autorités compétentes n'ont pas eu à donner des chiffres, cette crise a eu un impact considérable sur leurs perspectives de croissance. Les précisions d'Erika Ouraga. Instauration d'un état d'urgence, fermeture de frontières, c'est ainsi qu'ont réagi certains pays africains après la propagation du virus Ebola ces derniers jours. Après son apparition en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, la fièvre hémorragique continue de gagner du terrain, au Nigeria notamment. Le nombre total de cas enregistrés dans le pays est désormais de 14. Pour certains habitants de Lagos, la prise de précautions supplémentaires pour éviter l'infection est primordiale. Je suis devenu beaucoup plus attentif, je me lave les mains plus régulièrement et je sensibilise les gens autour de moi. J'ai un chauffeur, je lui demande de faire également attention. Je sensibilise mes proches. Je fais plus attention et j'écoute beaucoup plus des informations pour savoir ce qui se passe et je lis suffisamment des articles sur le virus Ebola pour prendre des mesures. À l'aéroport de Lagos, les voyageurs qui entrent dans le pays sont tous examinés. Les autorités nigérianes sont à pied d'œuvre pour arrêter la propagation du virus, mais certains analystes craignent un impact sur l'économie des pays touchés par le virus. Dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est un phénomène qui affecte la vie rurale, il affecte l'activité agricole. On estime dans certains cas que cela réduira probablement la croissance économique d'environ 2%, mais ces économies sont également à la fois des économies rurales et agricoles très tributaires des ressources minières. Donc nous savons qu'au Libéria, en Sierra Leone et même en Guinée, on trouve du fer, de la bauxite, des diamants, de l'or et autres. L'industrie extractive ne sera donc pas directement affectée, mais l'activité rurale et agricole sera affectée. Quant au Nigeria, c'est un phénomène urbain et non un phénomène rural. La Guinée, quant à elle, pourrait voir sa croissance baisser de 4,5% à 3,5% d'ici fin 2014 à cause de l'épidémie. Les autorités libériennes pourraient également revoir à la baisse les prévisions de croissance initialement fixées à 5,9%. En Centrafrique, Mahamat Kamoun a dévoilé son équipe gouvernementale ce vendredi. Le Premier ministre centrafricain a nommé 19 nouvelles personnalités. Parmi elles figurent 3 ex-Séléka et 1 anti-Balaka. Rappelons que la nomination le 10 août du chef du gouvernement avait été fortement contestée par l'ex-Séléka et une grande partie de la classe politique, retardant d'autant la formation d'un gouvernement de large ouverture. Nouvelle polémique en Guinée. La CENI a présenté la procédure de recrutement de l'opérateur technique chargé des prochaines élections locales. Une procédure loin de faire l'unanimité et qui divise la classe politique du pays. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. La procédure de recrutement du nouvel opérateur technique divise à nouveau la classe politique. Les positions semblent tranchées entre la Commission électorale nationale indépendante et les blocs de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Une rencontre sur fond de polémique a été initiée ce jeudi à Conakry par l'organe de gestion des élections. Objectif affiché, présenter la procédure de recrutement de l'opérateur technique international aux acteurs politiques guinéens. La CENI continue sa fuite en avant en mettant en œuvre des opérations importantes dans l'opacité la plus totale, sans jamais en débattre avec les partis politiques. Ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'était juste un compte-rendu d'activités qui ont été menées
et dont nous n'avons eu connaissance qu'à travers les médias. Et que nous ne participons donc pas à la réunion d'aujourd'hui, qui est une réunion de compte-rendu, alors que nous aurions aimé être associés aux activités importantes posées par la CENI. Le débat sur les relations de suspicion entre la Commission électorale nationale indépendante et le bloc de l'opposition parlementaire est de nouveau lancé. Les experts de l'institution électorale annoncent la possibilité d'associer les acteurs politiques à l'étape du dépouillement comme observateurs. Mais avant, à la CENI, l'on affirme travailler à la consolidation de l'appel d'offres. Je ne pense pas que ce soit un travail fait en l'absence des partis politiques. La rédaction d'un dossier d'appel d'offres est technique. Si elle est ouverte, tous les concurrents seront d'avance. C'est quoi les termes de référence de ce dossier d'appel d'offres? Ça demande une discrétion. À cette étape, la CENI ne fait que travailler sur les spécifications techniques, sur les termes de référence, en faire un dossier d'appel d'offres et ensuite permettre aux sociétés spécialisées de venir acheter ces cahiers. Les leaders de l'opposition constructive et de la mouvance présidentielle ont suivi l'exposé des experts de la Commission électorale nationale indépendante. 9 sociétés internationales auraient soumissionné à l'appel d'offres de l'organe de gestion des élections en Guinée. 2 sociétés africaines seraient dans la course pour remplacer l'opérateur Sabari Technologies, qui a longtemps divisé les acteurs politiques sur l'organisation consensuelle prochainement des élections locales. Les initiatives en faveur du retour de la paix sont nombreuses. Au Sénégal, par exemple, la radio Zig FM à Ziguinchor se singularise par son engagement en faveur de la paix. Son animateur vedette Ibrahima Gassama est un acteur infatigable du conflit. Portrait de cet homme avec le reportage de Djibril Fofana, notre correspondant au Sénégal. Au milieu des artisans pour le retour de la paix en Casamance, il y a cet homme. Ses confrères le surnomment le rebelle. Journaliste, Ibrahima Gassama a fait de la crise casamançaise son centre d'intérêt. Depuis plus d'une vingtaine d'années, ce natif de la région s'investit à travers ses émissions à sensibiliser les populations sur le processus de paix en Casamance, non sans quelques ennuis professionnels. En 2005, il est arrêté et emprisonné pour avoir réussi à interviewer le chef rebelle du MFDC, Salif Sadio, alors déclaré mort. Mais depuis 2009, c'est au sein de la radio Zig FM, dont il est le directeur, qu'il poursuit son combat pour un retour définitif de la paix dans cette région méridionale du Sénégal. Ce jour, Ibrahima Gassama se prépare pour son émission phare Carrefour de la paix. Un rendez-vous d'échange qui donne la parole aux populations de la Casamance et propose des pistes pour un règlement du conflit. Puisque nous avons la chance d'être à la tête d'une radio qui est écoutée par l'ensemble de la Casamance, y compris même ceux qui sont dans la forêt et qui ont les armes, on dit mais pourquoi pas mettre une émission qui chaque dimanche va leur permettre de, même s'ils ne participent pas, mais au moins de suivre les débats qui se font et peut-être qu'à l'arrivée, il est arrivé, heureusement qu'eux-mêmes appellent dans des émissions ou viennent même assister à ces émissions. Je me rappelle encore cette émission que j'aime bien citer où un officier de l'armée et un combattant sont venus débattre face à face et il arrive même que des combattants du maquis appellent pour donner leur point de vue. Aujourd'hui, le front militaire connaît une certaine accalmie, mais le processus de paix reste encore fébrile. Selon Ibrahima Gassama, pour être efficiente, les initiatives de paix doivent être d'abord portées par les communautés locales. Parce que le problème qu'on a noté tout au long de ce conflit et qui peut-être a été même parmi les éléments déclencheurs du conflit, il y a le déficit de communication entre d'abord les communautés casamançaises elles-mêmes, mais entre la Casamance et le reste du Sénégal. Et ce que les autres Sénégalais connaissent de la Casamance n'est pas assez suffisant pour comprendre toute la sensibilité de la question et les frustrations que les Casamançais vivent. Les médias ont toujours été d'importants relais auprès des communautés dans les zones en proie des tensions politiques. Ailleurs sur le continent, certaines radios se sont tristement illustrées en exacerbant les tensions. C'est pourquoi Ibrahima Gassama invite l'État à promouvoir davantage l'implantation de radios communautaires dans les différentes localités de la région de la Casamance. Sport à présent, la dernière journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération 2014 aura lieu ce week-end. Au programme de ce samedi, le CB Sport ivoirien rencontrera l'équipe zambienne de Cana. Dans le groupe B, le premier Al Ali fera face à la formation de l'Étoile du Sahel. Et ce dimanche, pour s'assurer de rester en tête, le Coton Sport Garoua du Cameroun devra tenir le choc sur le terrain de l'AS Real de Bamako. Et enfin, l'AC Léopard devra s'imposer face à l'ASEC Mimosa de
Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.